Alors, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à notre invité, professeur Al-Maghari Ghizlan, professeur universitaire à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, de l'université Al-Qadiyat et du CHU Mohamed VI de Marrakech. Professeur Al-Maghari, vous avez animé une conférence sur la micronutrition comme outil en vogue dans la prise en charge de l'obésité. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la micronutrition en 2025? Donc, je vous remercie. Et donc, maintenant, actuellement, on ne peut pas nier le rôle de la micronutrition comme pilier indispensable à la prise en charge de n'importe quelle pathologie. Je dirais même pas, comme vous avez dit, l'obésité, mais en fait, on voit maintenant le panel d'incrustation, de prise en charge de la micronutrition s'élargit aux pathologies cancéreuses, aux pathologies inflammatoires, aux pathologies Exactement. auto-immunes. Et dans toutes ces pathologies, ils ont en commun du fait de l'inflammation, parce que quand on a un cancer, quand on a une maladie inflammatoire, quand on a une maladie auto-immune et quand on a l'obésité. L'obésité est une maladie inflammatoire où il y a une Exactement. inflammation du tissu adipeux et de l'endothélium vasculaire. Et donc, vu ça, en fait, ce climat de stress oxydatif et d'inflammation nous donne des carences inéluctables. Et donc, il y a des micronutriments qui se dégagent et qui sont souvent, d'après les méta-analyses et les grandes études, souvent carencés dans ces pathologies-là. Alors, c'est une science à part entière. Oui, C'est un apprentissage. oui. Comment on peut soulever dans notre pratique courante, autant qu'endocrinologue, comment on peut soulever ou diagnostiquer ces carences en micronutriments? D'accord. Déjà, il y a la clinique. Donc, il y a les carences en micro et en oligo-éléments, micronutriments, oligo-éléments qui peuvent se dégager par la clinique. Bon, on va dire arbitrairement le magnésium, par exemple, juste pour que. Oui, Donc, exactement. on a les fatigues, on a les troubles de sommeil, on a les crampes. Donc, il y a des carences. Est-ce qu'on a besoin quand même de doser? Oui, en fait, le magnésium, par exemple, non, mais enfin, ça serait mieux de le doser. Mais par contre, il y a des micronutriments qu'il faut absolument doser, comme par exemple les vitamines du groupe B, qui sont souvent carencées dans ces pathologies inflammatoires chroniques, dans Et l'obésité dans le diabète et aussi. enfin, tous les climats, toutes les pathologies qui donnent une acidose métabolique et qui donnent une inflammation chronique. Et donc, cette inflammation, en fait, gêne leur absorption. Et aussi dans l'obésité, surtout quand vous avez une obésité abdominale, elle joue le rôle d'emprisonnement. En fait, elle va emprisonner surtout les vitamines liposolubles comme la vitamine D, la vitamine E par exemple. Donc, ils se trouvent piégés dans le tissu adipeux. Et donc, on a ces carences qu'il faut doser parce qu'à partir du dosage, vous pouvez prescrire une dose adéquate. Un traitement adapté. Oui. Et le traitement, bien sûr, adapté. Voilà. D'accord. Et si on parlait micronutrition et bonne santé, D'accord. quels conseils pouvons-nous donner autant qu'endocrinologue nutritionniste à nos patients? Alors, quel que soit le motif de Exactement. consultation. Alors, je pense que, en fait, pour une bonne santé, une bonne hygiène de vie, il est pas mal pour conseiller nos patients qui viennent pour une pathologie X, de faire un petit bilan s'ils le peuvent, de cartographie micronutritionnelle, si je puis dire. Et maintenant, il existe des outils de dépistage et de dosage et d'estimation des carences des différents micronutriments, oligo-éléments et métaux lourds. Et je dis par ça, je citerai l'oligoscan, en fait, où on peut faire dresser le bilan rien qu'en posant en fait les doigts sur un appareil qui va Exactement. calculer ces carences-là ou ce dosage par spectrophotométrie. Et donc c'est simple, c'est ambulatoire, c'est au bureau, en fait, c'est à la salle de consultation. Et ça permet de dresser les carences, mais aussi ce que je peux conseiller, le deuxième conseil. Donc, j'ai dit le premier, essayer de faire un dépistage annuel ou une fois tous les 2 ans. Deuxièmement, c'est de ne pas, en fait, on voit maintenant après le Covid, les gens qui raffolent des compléments alimentaires, qui les Exactement. Il y a achètent de une tort à travers. vulgarisation des Voilà. compléments Il faut alimentaires. savoir que, en fait, cette vulgarisation et cette prise donc autonome
de micronutriments peut donner l'inverse. Parce que, surtout pour le zinc, surtout pour le cuivre, Le chrome. oui, le chrome, en fait, on peut tomber dans l'état inverse. Parce que je dirais, enfin, un petit exemple, le zinc et le cuivre. Si on respecte pas donc un équilibre entre les deux, si on prend beaucoup de zinc, on tombe dans le manque de cuivre et vice-versa. Donc, il faudra absolument dresser un diagnostic précis avec des dosages, donc soit précis ou approximatifs via les nouvelles techniques de dosage. Donc, pour justement conseiller les micronutriments ou bien la prescription adéquate et personnalisée pour ne pas tomber justement dans la surcharge hépatique, dans la toxicité hépatique et dans les carences provoquées par la surcharge d'autres oligo-éléments. Exactement. Merci beaucoup. Merci, professeur c'est gentil. Mrari. Merci pour Merci. votre Et présence en avec fait, nous c'est à la Radio passionnant, comme tu TV. as dit. Donc, c'est un domaine hyper passionnant et il est en vogue. Exactement. Et maintenant, on peut en fait aider au traitement de pathologies lourdes. Aider, je dis bien, avec la micronutrition. Merci beaucoup pour Exactement. votre invitation. Merci.